Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous commençons le temps de l'Avent. 25 jours pour préparer le mieux possible ton cœur à la venue de Jésus. Je suis le Père Georges et avec l'aide de toute une équipe, nous avons été très heureux de préparer cette box de l'Avent pour toi et pour plus de 300 enfants en France et même dans d'autres pays. J'espère qu'elle te plaira et surtout qu'elle t'aidera à bien accueillir Jésus le jour de Noël. Pendant tout ce temps de l'Avent, nous allons suivre les aventures de 4 enfants qui vivaient à l'époque de la naissance de Jésus. Tout d'abord, nous allons découvrir l'histoire de Caleb, le petit berger de Bethléem. Ensuite, nous parlerons des aventures de Déborah, la fille des aubergistes. Le troisième enfant qui nous accompagnera est Cyrus, le fils d'un grand savant venu d'Orient. Enfin, Rebecca, la fille d'un conseiller du roi Hérode. Jour après jour, ces enfants vont découvrir avec toi qui est ce mystérieux sauveur que Dieu nous a promis. Aujourd'hui, nous commençons l'histoire de Caleb, un garçon qui apprend à faire confiance à Dieu et à voir ce qui compte vraiment, ce qu'il y a dans le cœur. C'est une histoire qui va t'aider à comprendre la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Alors installe-toi bien, sois bien attentif et ouvre ton cœur pour découvrir avec moi l'histoire de Caleb. Écoute bien, voici le secret du berger roi. Dans la petite ville de Bethléem, entourée de collines et de champs, vivait un garçon nommé Caleb. Son père était berger. Chaque matin, Caleb allait à la synagogue pour apprendre à lire et à écrire, et pour apprendre aussi des histoires sur Dieu et sur son peuple, le peuple d'Israël. Ensuite, à midi, Caleb allait retrouver son père et quelques autres bergers dans les prés, pour les aider à garder les moutons. Caleb admirait son père. Il le regardait marcher avec son bâton, guider les moutons vers les prés où l'herbe était épaisse, et les soigner quand elles étaient blessées. Il se disait souvent « Un jour, je serai un berger comme papa. » Mais en revenant des prés, au coucher du soleil, il croisa certains garçons qui se moquaient de lui. « Alors Caleb, tu parles aux moutons toute la journée ? Tu ne feras jamais rien d'important dans ta vie. Tu n'es qu'un fils de berger. » Caleb serra les poings. Il baissait la tête. Il ne disait rien, mais ça faisait très mal dans son cœur. En rentrant à la maison, sa mère le trouva tout silencieux. « Caleb, que se passe-t-il ? » Les autres garçons se moquent de moi. Ils disent que je ne suis qu'un fils de berger, que je ne ferai jamais rien d'important. Sa mère le prit alors dans ses bras et lui dit doucement. « Tu sais, Caleb, le roi David, le plus grand roi d'Israël, tu sais ce qu'il faisait quand il était enfant, comme toi ? » Caleb ouvrit de grands yeux. Non, quoi ? Il était berger, il gardait les moutons dans des prés, les mêmes prés autour de Bethléem, où ton père va aujourd'hui. Vraiment ? Le roi David ? Un berger comme papa ? Oui, mon chéri. Et quand le prophète Samuel a été envoyé par Dieu à Bethléem pour choisir un nouveau roi, il a failli ne pas voir David parce qu'il était justement dehors avec les moutons. Mais le Seigneur dit à Samuel, « Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'extérieur, mais le Seigneur regarde le cœur. » Caleb répéta doucement cette phrase. Le Seigneur regarde le cœur. Il se sentit tout chaud à l'intérieur, comme si son cœur devenait plus grand. Il regarda sa maman et lui dit « Alors, même si les autres se moquent de moi, ce n'est pas ça ce qui compte ? » Non, Caleb, ce qui compte, c'est ce que tu deviens dans ton cœur, et Dieu le voit. Le lendemain, en gardant les moutons avec son père, Caleb marchait la tête haute. Il n'était peut-être qu'un fils de berger, mais maintenant, il le savait. Dieu l'aimait pour ce qu'il était, et non pour ce que les autres pensaient de lui. Il s'arrêta un instant, regarda le ciel et dit tout bas. « Merci Seigneur, parce que tu vois mon cœur et que tu m'aimes comme je suis. » Et toi ? Parfois, tu te sens petit, pas assez fort, pas assez grand, pas assez bon ? Souviens-toi de Caleb, et surtout souviens-toi de ce que Dieu a dit. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur.
Dieu t'a créé à son image et au baptême, tu es devenu son enfant bien-aimé. C'est lui qui fait de ta vie quelque chose de précieux, de grand, de beau. Tu as une dignité que personne ne peut t'enlever. Aujourd'hui, fais une chose toute simple. Prends 1 minute pour dire à Dieu « Tu m'aimes et cela me suffit ». Et marche avec confiance, car tu es aimé de Dieu, tu as du prix à ses yeux et ça, c'est plus grand que tout.